fait d'être un ingénieur en génie électrique. On était allé voir le président Houphouët pour payer à son âme pour trouver un parrain. Donc c'est moi qui présentais la chose. Il a dit que c'est vrai que nous sommes des techniciens, mais il sent que moi je serai plutôt un commerçant. Et comment se passent vos débuts en tant que chef d'entreprise? Pas la motivation pécuniaire qui était mon objectif. C'était simplement atteindre un objectif que je m'étais fixé. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez un peu au départ? Quand je veux atteindre un objectif, je me dis c'est possible. Boigny le disait, on peut réussir à tous les postes pourvu qu'on y mette du sien. On avait déjà travaillé sur une technologie qui allait permettre de faire une production massive de ces logements-là. Ce sont les panneaux que vous voyez. Oui. Mais là, vous travaillez sur un chantier, une promotion immobilière de combien de logements à peu près? Alors, on travaille sur une promotion immobilière de près de 500 logements. Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus à votre émission d'inspiration et de motivation, Leitmotiv. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un monsieur qui, avec un parcours très atypique, a réussi dans l'entrepreneuriat et qui, très jeune, a occupé des postes à responsabilité après son diplôme d'ingénieur en génie électronique. Monsieur Sangaré Siriki, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir sur votre chantier. Merci, tout le plaisir était pour moi. Je rappelle que vous êtes PCA d'Opes Holding, une société de promotion et de construction immobilière. Là, vous travaillez sur un chantier, une promotion immobilière de combien de logements à peu près? Alors, on travaille sur une promotion immobilière de près de 500 logements ici sur ce site. D'accord. Et il y a un autre site à l'intérieur du pays à Boisseau où il y a à peu près 400 logements. Donc, on a 1000 logements à sortir pratiquement. Et tout ça, c'est des logements sociaux? C'est des logements sociaux, économiques et standing. C'est-à-dire que sur nos sites, avec... parce qu'il faut loger tous les Ivoiriens. Faut pas... oui, j'espère. Notre objectif, ce n'est pas de loger une partie. Des catégories d'Ivoiriens. Pour nous, c'est tout un ensemble. Oui. Vous voyez un peu. Ce que la CICOG avait commencé à faire, mais bon, après, il y a eu... Exactement. Autant de fêtes Boigny, la CICOG Exactement. On a essayé de faire comprendre aussi que dans les promotions immobilières que nous faisons, nous devons, tout en restant dans la ligne de conduite et le conducteur que le gouvernement a tracé, loger le maximum d'Ivoiriens. Malheureusement, dans ce secteur, il y a un problème de financement. Donc, il y en a qui ont besoin de maisons, mais leur salaire ne leur permet pas d'avoir une quotité cessible normale pour avoir accès au crédit acquéreur auprès des banques. Donc, l'État essaie de les aider. Donc, c'est eux qu'on doit loger au maximum. Donc, il y a des mesures d'accompagnement, bien entendu. C'est-à-dire que les prix varient entre 5 et 10 millions pour les logements sociaux, de 10 à 15 millions pour les logements économiques. D'accord. Voilà. Mais, sur toutes nos opérations, nous avons droit à 60% de logements socio-économiques et 40% de logements standing. Donc tout le monde peut être logé. Donc on vous attend pour déjà faire votre souscription. On viendra, ne vous inquiétez pas. Merci. Quelles sont vos perspectives d'avenir et quels conseils pouvez-vous donner à tous ces jeunes qui voudraient travailler dans leur domaine de formation et qui, malgré le fort taux de chômage dans notre pays, essaient de faire comme vous? Mes perspectives d'avenir, c'est la même chose que je me suis fixé depuis le début, c'est-à-dire développer ce que je suis en train de faire, permettre à ma société d'être un jour, pourquoi pas, une société comme les grandes sociétés en Europe que vous voyez. C'est de travailler de façon assidue et de faire en sorte que nous puissions grandir et que demain nous soyons une référence, non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde. Maintenant, concernant les jeunes qui doivent travailler dans leur domaine, il faut que chacun comprenne que l'esprit d'entreprise, aujourd'hui, c'est ce qu'il faut dans nos pays en voie de développement. Déjà, le taux de chômage n'est pas que lié aux pays africains ou en particulier en Côte d'Ivoire, c'est mondial. Mais quand nous revenons en Côte d'Ivoire, nous voyons les efforts que le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, essaie de faire. C'est de faire tendre le pays vers une émergence d'ici à l'an 2020. Donc il y a des investissements de part et d'autre. C'est vrai, nous sommes dans un pays libéral, pas socialiste. Donc l'entreprise est la volonté du chef de l'État, c'est-à-dire qu'il va amener les jeunes à créer des entreprises. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez le CPC. Le CPC a créé près de 6000 entreprises. Et ces entreprises-là, si vous prenez en moyenne 2 ou 3 personnes, c'est quand même des emplois qui se créent. C'est pas négligeable. Donc voilà, nous sommes sortis d'une crise très profonde. Et ça a été un souvenir très douloureux pour tout le monde.
Et le gouvernement d'arrache-pied a essayé de mettre en place tout un système économique, tant macro que micro, pour permettre aux jeunes de créer leurs propres entreprises. Je pense aussi que ces jeunes, ils ont peut-être un peu peur aussi en fait d'entreprendre parce qu'ils se disent que derrière l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de charges. Il faut pouvoir assumer. Absolument, c'est ce que j'allais vous expliquer tout à l'heure. Mais en même temps, derrière cette initiative de vouloir entreprendre, il faut une volonté politique. Il faut des mesures d'accompagnement. Il faut que l'État aide ces jeunes-là aussi à s'installer. Il faut que ces jeunes comprennent. Ils pourront avoir accès à des financements et que les banques jouent le jeu. Il faut que l'État crée, comme on appelle, des conditions d'insertion de ces jeunes-là dans l'entreprise. Je pense que le gouvernement travaille. J'ai le grand frère du ministre Dosso qui travaille beaucoup là-dessus. Et bientôt, les Ivoiriens verront des perspectives très intéressantes. Donc voilà un peu. Les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est le moment. Il faut le faire, il faut accepter de souffrir parce que c'est après la souffrance qu'on obtient, qu'on arrive à savourer ce qu'on a obtenu. De toute façon, rien n'est facile dans la vie. On ne peut pas aller au paradis sans mourir. C'est clair. Dans cette émission, M. Sangaré, nous faisons un focus sur des personnes qui ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat et que nous vous proposons de découvrir pas plus tard que maintenant. Le portrait de la semaine. Bonjour, je me nomme Jacques Rameau, je suis gérant de biens immobiliers. Je suis dans l'immobilier depuis une décennie. Il faut dire qu'après le cycle secondaire, je fréquente l'école de commerce et de gestion. Et à la suite de ma formation en inspecteur commercial, je demande un stage dans une structure de fabrication de tuyaux. Et c'est là que je commence d'abord à travailler durant une certaine année. Et un de nos clients m'aborde, d'ailleurs même que j'ai même prospecté, et fait la proposition de venir travailler avec lui, parce que lui il est dans l'immobilier. Je n'avais pas de formation dans l'immobilier, mais comme j'ai commencé à travailler avec cet associé-là, qui déjà construisait pas mal de maisons, moi j'étais dans le volet de la vente ou de la location. Je suis resté 4 ans avec lui. Et c'est à la suite de la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire que le monsieur a décidé de partir. Et c'est là que je me suis retrouvé seul face à cet chantier inachevé. Et donc c'était quasiment pour moi un challenge. Je n'avais pas de gros moyens véritablement, hein. Mais il faut peut-être dire que, comme je dis, à l'immobilier, quand vous faites une opération, tout de suite il y a une commission. Donc c'est avec les commissions là que j'ai dû épargner à un certain moment pour pouvoir réellement m'installer. Bon, les difficultés que je rencontre sont diverses. Il faut dire que dans tout corps de métier, quand on commence, c'est difficile. D'abord, il fallait se faire un panel de clients. C'est bien dommage, hein. Dans tout domaine, il y a des brebis galeuses. Aujourd'hui, on s'aperçoit que dans le milieu, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire l'immobilier, surtout qu'il y a de gros moyens, enfin de grosses sommes d'argent qui circulent dans ce domaine-là. Donc je dirais quand même à la population d'être assez vigilant. Le conseil que je peux donner aux gens, enfin aux jeunes qui veulent également faire l'immobilier, c'est d'abord de leur dire que de faire au moins le minimum, d'aller à l'école, de savoir s'exprimer, parce que c'est des choses que nous vendons, c'est des choses que nous présentons. Quand tu abordes quelqu'un, que tu as un bien, il faut savoir lui dire ce que tu vends, il faut savoir décrire avec exactitude ce que tu as comme bien pour que la personne soit satisfaite ou pas. Donc, il ne faut pas tout de suite brûler les étapes. Comme on le voit aujourd'hui avec beaucoup d'escroqueries dedans, il ne faut pas brûler les étapes, il faut
pas faire d'amalgame. Quand vous encaissez les loyers de vos propriétaires, il faut leur reverser. Vous avez juste une commission dedans. Mais ça veut dire quoi ça, patron? Je ne dormais pas. N'importe quoi. On vous paye à ne rien faire. En 2015, ne confiez pas votre sécurité à n'importe qui. Sécurité plus Service Group, nous sommes là. Mesdames et messieurs, de retour avec notre invité, M. Sangaré Siriki. Quel est votre avis sur ce reportage que nous venons de voir? Je lui adresse toutes mes félicitations et mes encouragements. Je pense que quand je regardais son parcours, je vois que c'est quelqu'un qui s'accroche. C'est déjà une bonne chose. Et ça doit être le leitmotiv de tous les jeunes pour emprunter votre slogan. Et pour aussi dire qu'à travers lui, il faut lancer un message à tous les jeunes. Tout à fait. Et qu'il y a beaucoup de possibilités avec tout ce que vous voyez, les chantiers qui existent et tout ça. Surtout dans le domaine qu'il a choisi. Il y a un déficit de près de 400 000 logements, Ah bon? oui, en Côte d'Ivoire, et un déficit structurel de 40 à 50 000 logements par an. Les autorités sont en train de mettre un cadre institutionnel qui va permettre une réglementation en vigueur qui sera quand même très suivie. Je l'encourage à monter en haut de l'échelle. Voilà, donc je ne peux que l'encourager et encourager tous les autres dans d'autres secteurs. Il n'y a pas que le bâtiment qui est un secteur qui rapporte. Quand Martin Luther King disait que même quand on est balayeur, il faut balayer de sorte qu'on soit envié. Exactement. Donc il faut exceller dans son domaine. Exactement. C'est pas parce que M. Sangaré Siriki fait du bâtiment qu'il arrive à s'en sortir que Mme Corinne fera du bâtiment qu'elle va s'en sortir. Exactement. Moi, je suis assuré dans ce qu'on fait. Oui, il n'y a pas de saut métier de toutes les façons. Et nous devons encourager nos jeunes à sortir de la facilité. Vous voyez un peu? Oui, tout à fait. Si vous me permettez, on constate que les jeunes aujourd'hui se disent qu'il faut faire forcément de la politique. Les politiciens ont leur métier. Vous voyez un peu, je vais vous donner un exemple. Quand Didier Drogba va jouer au ballon, c'est son métier. C'est son métier, voyez, exactement. Quand moi je vais jouer les week-ends, tout ça, je m'amuse. Vous voyez un peu. Et quand le président Ouattara, Alassane, fait de la politique, c'est son métier. Quand Ahmed Bakayoko, Soro Guillaume ou le président Bédi ou même le président Gbagbo font de la politique, c'est leur métier. Exactement. Alors ceux qui, au lieu de travailler, se mettre à dire qu'on fait de la politique alors que ce n'est pas leur métier, donc à chacun sa vocation. À chacun sa vocation. Donc si nous restons sur cette ligne-là, chacun arrivera à bon port. Encourageons les jeunes à trouver travailler d'abord, avoir l'esprit de gagneur. Voilà. À partir de cet instant-là, le reste, ça roule. Ouais. Voilà. Monsieur Sangaré Siriki, merci de nous avoir reçus. Nous vous souhaitons plein de succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Mesdames et messieurs, quant à nous, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de Leitmotiv. Bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous regardent depuis Bamako et Dakar. Que Dieu nous garde.